La serrure ne m'avait pas résisté longtemps. Et si mes informations étaient exactes, le dossier devait être là. Oui, effectivement, il y était. Et il contenait bien ce fameux vidéodisque, enregistré secrètement par M. Mais nous avons perdu le contrôle du projet Silicon City. Il faut absolument agir avant que le président en soit informé. J'ai une solution. Nous allons envoyer un de nos agents sur Mais place. nous avons déjà un certain Bob Sheckley sur place, non? Exact, mais il ne peut agir seul. Un autre de nos hommes est nécessaire. Mais il serait immédiatement détecté par Duotron. Avant que le système ne soit complètement verrouillé, Sheckley a réussi à introduire dans la mémoire de Duotron Stéphane Brunner. Stéphane Brunner, un personnage fictif créé de toutes pièces pour tromper Duotron. L'agent que nous enverrons devra porter cette bague électronique. Celui qui la porte apparaît sous les traits de Stéphane Brunner, grâce à l'hologramme qu'elle contient. Duotron n'y verra que du feu. Qui avez-vous envoyé? 007? Nous n'allons pas sacrifier un agent de premier plan. Nous allons envoyer le plus nul de tous nos agents, John Wood. Oh, les ordures. Cet imbécile est en vacances à Paris. Je vais le contacter. Quoi? Il y a une lettre pour vous. Entrez! Rendez-vous au temple de Diane ce soir à 6 heures. Cette lettre s'auto-détruira dans 14 secondes. Signé M. J'ai une mission pour vous. Vous êtes M? Mes respects, monsieur le directeur. Connaissez-vous Silicon City? Non. Dès ce soir, vous prendrez l'avion pour Silicon City. En première classe, place non-fumeur. Mais je suis pas un agent de mission. C'est sans importance. Vous ne courez aucun risque. Prenez cette bague et passez-la. Grâce à elle, on vous prendra pour Stéphane Brunner. Je vais tout vous expliquer. John Wood est en route pour Silicon City. Que lui avez-vous raconté? Qu'il devra se faire passer pour un informaticien spécialiste de l'effet Clark. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'effet Clark, c'est quand un ordinateur s'autoprogramme. Vous êtes sûr que ça existe? Aucune importance. En tout cas, il l'a gobé. Oh, le fumier! Sur place, vous
prendrai contact avec Bob Sheckley. Il a l'habitude de travailler avec Stéphane Brenner et vous donnera vos instructions. Hey Bob. Bon voyage. Assez, oui. Et qui es-tu cette fois-ci? Informaticien, spécialiste de l'effet Clark. Quel est ton plan? Quelle est ma mission? Il semblerait que les inventeurs du Duotron, Aldolder et Stowe, mènent secrètement des expériences sur l'ordinateur sans aviser le département. Le moment de vérité. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oh. Tu imagines, nous pouvons nous connecter sur n'importe quel ordinateur dans le monde, directement, sans aucune liaison physique. Et sans avoir à connaître leur code secret. Nous reprogrammerons les ordinateurs stratégiques de ceux qui nous résisteront. Et s'ils essaient, ils se détruiront eux-mêmes. Nous allons devenir les maîtres du monde. Et maintenant, qu'envisagez-vous? La destruction pure et simple de Silicon City. Rien que ça. Vous avez des moyens radicaux. Une destruction accidentelle, évidemment. Le réacteur nucléaire va exploser. Mais c'est impossible de le saboter. Il n'en est pas question. Je vous donne la version officielle. Un accident inexplicable et regrettable. En réalité, c'est John Wood qui va provoquer l'explosion. Sans le savoir. Ah, le salaud. Ce soir, à 6 heures. Vous disposerez d'un émetteur et vous appellerez tous les soirs, à 6 heures. Votre nom de code sera Steppenwolf. Je répète, Steppenwolf. Steppenwolf appelle. Steppenwolf appelle. Aigle noir à base. La balise de guidage Steppenwolf est en train d'émettre. Base Aigle Noir. Verrouillé missile nucléaire sur Steppenwolf. Steppenwolf Appel. Aigle noir à base. Ordinateur missile programmé. Base à Aigle Noir. Feu. Vite, cherche l'ordinateur qui quitte le missile. Ça y est, je l'ai trouvé. Steppenwolf appelle.
Le missile est déjà en descente gyroscopique. Duotron a été volatilisé. Croyez-moi, c'est mieux ainsi. Il va maintenant y avoir une enquête interminable qui ne conclura à rien, sauf quelques communiqués creux pour calmer l'opinion. On peut donc classer définitivement le dossier. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fouillais, là? Mais tu es John Wood? Ouais, c'est moi. Tu n'es pas mort quand le réacteur a explosé? Le réacteur nucléaire n'a jamais explosé. Je vais te raconter toute l'histoire. Lightholder! Lightholder, où es-tu? Oh les cons. Regarde. L'explosion nous a projetés dans l'espace. Là. Pesanteur. La pression atmosphérique n'a pas changé. Eh bien, tant pis. Nous serons les maîtres de l'astéroïde. Pas nous. Moi. Trop tard. Maintenant, il n'obéit plus qu'à moi. Et c'est ainsi que Starro s'enfonça dans les profondeurs de l'astéroïde pour préparer sa vengeance. Et alors? Alors les mois sont passés sans que je sache quoi faire. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve étrange. Stéphane Brunner, qui n'existait que sous forme d'un hologramme dans ma bague, était redevenu enfant. Et il descendait dans les profondeurs de l'astéroïde à travers un réseau d'escaliers et de passerelles métalliques rouillées sans hésitation.
comme s'il avait l'habitude de faire ce chemin. Et soudain, le décor était baigné d'une lumière quasi surnaturelle. Dans cet endroit abandonné, Stéphane Brunner avait rendez-vous avec Duotron. C'est toi, Stéphane. Oui? Tu arrives au bon moment. Assieds-toi, j'ai un grave problème. Ces deux abrutis de Lightholder et de Starro se sont déclarés la guerre. Et il faut maintenant que je me débrouille tout seul pour amener l'astéroïde vers la Terre. Tu peux le diriger? Bien sûr, mais il faut programmer la trajectoire. Et je ne peux me reprogrammer tout seul. Et l'effet Clark? Ça n'existe pas, l'effet Clark. Je suis bien placé pour le savoir. Tape sur mon clavier ce que je vais te dicter. Pour patienter un peu de musique. Monsieur Lightholder attend Stéphane Brunner immédiatement. Bonjour mademoiselle. Vous avez rendez-vous? Comment pensez-vous que je suis monté? Avec une corde d'alpiniste? Je vais voir si Monsieur Lightholder peut vous recevoir. Qui dois-je annoncer? Annoncez Stéphane Brunner, ma beauté. Entrez. Monsieur Lightholder vous attend. Vous comprenez, monsieur Bonner, Duotron semble échapper petit à petit à mon contrôle et s'auto-programmer. L'effet Clark! Il manquait plus que ça. Vous connaissez le problème. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, Duotron a pris le contrôle de la trajectoire de l'astéroïde. Vous voulez dire qu'il peut le diriger comme un vaisseau spatial? Tout à fait. Alors? Mais le timonier, c'est moi, et l'astéroïde ira où je veux. Alors je vous demande de mettre fin aux initiatives de Duotron. Assez! Eh ben, dis donc. Ouf. Hey, Bob. Hey. La même chose pour mon pote. C'est pour manger. Lightholder m'a convoqué. Duotron dévie l'astéroïde. L'effet Clark. Ouais, tu plaisantes. Tu vois ce que ça veut dire? Que tu es dans la merde. Que si Duotron peut contrôler l'astéroïde, il est possible de retourner sur Terre. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici? Pour ça, il faudrait reprogrammer Duotron. Et seul Lightholder peut le faire.
Et Starro? Il est paumé. Il traîne dans les générateurs avec une bande de ringards et déviants. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est alors que je me suis rendu compte que Brunner était plus qu'un déguisement électronique. Et que depuis le début, il s'insinuait peu à peu dans mon esprit pour en prendre le contrôle. C'était comme une petite voix qui me murmurait à l'oreille, de plus en plus insistante. Fais ci, fais ça. Alors Brunner m'a soufflé l'idée d'essayer de reprogrammer Duotron sans l'aide de personne, et sous prétexte d'étudier l'effet Clark, d'aller fouiner dans le contrôle principal de Duotron. Je n'étais pas d'accord, mais il était devenu plus fort que moi. viens-tu faire ici, imprudent? Et d'abord, qui es-tu? Stéphane Brunner. Menteur! Et tu as vu ça? Élément inconnu dans le contrôle principal de Duotron. Interception immédiate demandée. Bon, bouge pas, j'y vais. J'ai un client pour toi. Bon, donne-moi ta main. Mon Dieu. Hé, tu as vu ça? Fais voir. C'est impossible. Mais d'où sort ce mec? À quoi? Duotron est détraqué. Bon bah salut, je suis attendu à dîner. Cool mec. Tu habites où? Bloc 27, appartement 14. Merde. Attendez, je vais vous expliquer. Que se passe-t-il? J'ai trouvé un non-fiché. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai trouvé. Silence! L'analyseur. Tant que le sac de là, Duotron malin. C'est absolument incroyable. Nous allons l'enfermer pour la nuit. Et demain, j'aviserai Lightholder. Plus bas, une oreille indiscrète n'avait pas perdu une miette de ce qui venait de se passer. Plus vite, mon Dieu! Plus vite! Je n'entends plus rien! Fais chier, c'est toujours moi qui pédale. Viens! Dépêche-toi! Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire là-haut. Où allez-vous? Nous devons voir Starro tout de suite. Vous savez l'heure qu'il est? Starro dort. On s'en fout. Le libérateur arrive. Ouais, le libérateur, mon pote. Père, où êtes-vous? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, maître.
pour une communication de la plus haute importance. Mais parle, grand Dieu. Le libérateur arrive. Ouais, le libérateur, mon pote. Quoi? Les régulateurs l'ont capturé. Es-tu sûr que c'est le libérateur? Absolument. Il n'est pas fiché et est complètement inconnu de Dieu-Tron. Où est-il maintenant? Il est enfermé dans leur centre de contrôle. Bon, je vais étudier la question. Bye. Maître, le libérateur est arrivé. Je sais, ma fille. Il faut le délivrer. Établissement. Où est la carte des souterrains? Non, mais bon sang, tu n'imagineras jamais ce qu'il m'a dit. Jamais. Hey! Qu'est-ce que c'est? Mais où est le libérateur? Et il est là! L'air drogué. Qui êtes-vous? Nous sommes vos disciples, Seigneur. Et c'est ainsi que je fis la connaissance des déviants. Je comprends rien à ton histoire. Attends, laisse-moi continuer, tu vas comprendre. Ok. Alors le téléphone sonne dans le bureau de Lightholder. Oui, un instant. Je vais voir s'il est là. Le centre de contrôle. Allô? Quoi? Non, mais c'est pas vrai! Venez, sujet. Racontez-moi tout. Cette nuit, nous avons capturé un non-fiché. Vous avez mal vérifié son identité. Non. Ce Stéphane Brunner, Stéphane Brunner était vraiment inconnu. De Duotron. Et où est-il maintenant?
Les déviants sont venus le délivrer. Bande d'incapables. Je suis Starro. Je suis Starro. Et moi, Stéphane Brunner, dit le Libérateur. Et moi, Stella. Et moi, Icario. Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas fiché et inconnu de Duotron? Je suis effacé. Comment Brunner a-t-il réussi à effacer sa mémoire? Pourquoi les déviants sont-ils venus le chercher? Duotron, tu n'es qu'un pauvre petit ordinateur de rien du tout. Donnée insuffisante. Et ne parle plus sans que je t'interroge! Pourquoi suis-je le Libérateur? Oh, à cause d'une croyance qui s'est répandue parmi les déviants. Un jour, viendrait un homme jeune, doué de pouvoirs magiques, qui ne serait pas fiché. Le Libérateur. Et après avoir vaincu le gardien de la porte, il effacerait les mémoires du Duotron. Ce qui signifierait que les déviants sont pardonnés de leurs fautes et pourraient remonter dans la cité. Et ils vous prennent pour cet homme. Intéressant. Il vous reste à effacer les mémoires de Duotron. Comment pourrais-je le faire? Il existe un interrupteur secret qui déclenchera un puissant flux d'ultraviolet et qui en une seconde remettra tout le système à zéro. Et alors? Alors j'ai révélé à Starro que Duotron pouvait diriger l'astéroïde. Et je lui ai proposé un marché. J'effacerai les mémoires de Duotron à condition qu'ensuite il le reprogramme pour que nous puissions revenir sur Terre. Et il a accepté? Et sans aucune hésitation. Je vais devenir le maître de l'astéroïde. Et hop. Et ensuite, le maître du monde. À moi, la belle vie. Grâce à Brunner et cet imbécile va se faire calciner jusqu'aux os en déclenchant le canon à ultraviolet. Voici votre repas. Vos disciples sont impatients, ils veulent vous acclamer. Qu'ils attendent. L'un d'eux insiste. Il a un message à vous transmettre. Qu'ils viennent. Me reconnaissez-vous, Seigneur? Non. Êtes-vous sûr? Absolument sûr. Et comme ça. Pop! Qu'est-ce que tu fais là? Devine, salopard. Le Libérateur. Ah, c'est pas ma faute. Tiens, prends ça. C'est quoi? Le moyen de reprogrammer Duotron. Je te rappelle que tu voulais revenir sur Terre. N'ouvre pas maintenant. Il ne faut l'activer qu'au dernier moment. Que de mystère. Et alors? Alors, au moment où nous sommes partis, Stella nous a rattrapés. Elle avait une révélation à me faire au sujet des projets de Starro. Celui-là, il perdait rien pour attendre. Suchet, au lieu de jouer du pipeau, aidez-moi. Pas du pipeau, de la flûte. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Vous avez raison, Suchet.
C'est une machination diabolique. Nous allons charger quelqu'un de retrouver Brunner. Le meilleur, le plus apte à cette mission. Avant, on engageait un détective privé. Vous avez encore raison. Un détective privé, mais il est complètement fou. Il faut que je lui trouve quelqu'un, sinon il est capable de me débrancher. Voyons un peu ce que j'ai en mémoire. Voilà ce qu'il lui faut. Michael Storm. Viens ici, immédiatement. Notre homme s'appelle Michael Storm. Trouvez-le et faites-le venir immédiatement. Allô? Michael Storm, détective? De la part de qui? Un petit instant. Allô? Allô? Qui appelle? Monsieur qui? Mais parle plus fort, j'entends rien. C'est Monsieur Suchet. Allô? Suchet. Ne me la fais pas, Suchet, ok? Ok? Hé, tu oublies ta veste. Salut, poupée. Le boss veut me voir. Oui, oui, il vous attend. Ne me la faites pas, les mecs. Ok? Michael Storm. Je l'ai eu. Tu as eu quoi? Le contrat, bien sûr. Tu as demandé une avance? Bah naturellement. Montre-moi. Cool, baby. Fais voir le fric. Et Lighthouder n'avait pas de liquide. Mais il m'a promis $50 000 dès demain. Ah bah tu changeras jamais. Ah, j'aurais dû écouter ma mère quand elle m'a dit qu'elle connaissait les mecs de ton genre. Paix à son âme, la pauvre vieille folle. Tu as déjà claqué ma dot pour monter cette agence piteuse et tu m'as même pas épousé. Arrête de parler d'argent. Eh ben voyons. Je veux mon argent maintenant. Je vais te la rendre au centuple, ta dot. Je veux mon argent maintenant. Tu m'écoutes? Tu sais quoi? Bébé. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tiens, sois mignonne. Charge-le avec mon spécial Dum Dum, ok? Ok? Eh ben voyons. Je cherche Stéphane Brunner. Ah oui, le libérateur.
Ne me la fais pas, ok? Ok? Le libérateur est dans la salle du générateur principal. Ne me la fais pas, ok? Tu es sûr que c'est par là? Mais oui, t'inquiète pas. Moi, je crois que nous sommes perdus. Tiens, le gardien de la porte. En tombant, j'avais cogné la bague et j'étais redevenu Wood. Oh merde. Et alors que j'avais rêvé de me débarrasser de Brunner, voilà que maintenant je n'avais plus qu'une idée, redevenir Brunner.
J'ai échoué. Mais rien ne marche ici. Sujet, que faites-vous? Nous attendons le nouveau patron. Mais vous êtes fou. Non, monsieur Lighthouder. Demandez à Diotron. Maître, les portes sont ouvertes. Tout le monde est parti. Maître. Brunner a réussi. C'était un héros. Allez, ne traînez pas. Allez, petit ami. Ils vont voir de quel bois je me chauffe là-haut. Allez, en avant, marche. Plus vite. Par là. Aïe! Tiens, quelle surprise. Il paraît que le poste de maître de la cité est vacant. Tu ne sais pas? Il ne le sait pas? Je suis Starro, pour le nouveau maître. Vous avez rendez-vous? Cher ami, quel plaisir de vous retrouver. Nous avons réussi. C'était ce faux cul de Starro qui arrivait, la bouche en cœur, ne se doutant de rien. Vire-moi ça. Bon, allez. Mais lâchez-moi. Mais vous êtes fous. Mais sans moi, vous ne pourrez jamais reprogrammer Duotron. Mais lâchez-moi. J'entends encore la voix de M. Vous ne courez aucun risque, l'ordure. Starro ne pouvait pas savoir que Duotron était déjà reprogrammé.
Et qu'il m'avait tout révélé. Suchet, jouez-moi quelque chose de gai. Tout de suite, maître. Et comment es-tu arrivé jusqu'ici? Tu ne devineras jamais comment j'ai fait. Et alors? Alors? Pousse-toi. Allô? Oui, 008 à l'appareil. Non, aucun problème. J'ai intercepté un type qui semble être John Wood. Ok, je vous attends. est mort, la nuque brisée, avant que j'aie eu le temps de terminer mon histoire. Dommage. Je réglais son rayonnant sur la puissance maximum et... Adieu, Stéphane Brunner. Ne laisse pas! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je pense pas que les flics viennent me chercher ici. Je suis pas dans la merde. Il a l'air complètement foutu. Plus moyen de remonter sur l'astéroïde maintenant. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter Bob avec son histoire d'ascenseur à transfert moléculaire piloté par le collier robot et de revenir seul sur Terre. Je suis crevé. À peine allongé, je dormais déjà. Et je fis un rêve absurde. Voilà que Michael Storm, à nouveau échappé de sa bande dessinée, mais maintenant devenu un vieillard, donnait une interview à un jeune journaliste. Monsieur Michael Storm, dans vos mémoires, vous ne dites pas ce qu'il est finalement advenu de John Wood. Pourquoi? Très bonne question, jeune homme. Je vous remercie de me la poser. Ce sera l'objet du tome 2 de mes mémoires. Mais cependant, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous dévoiler le fin mot de l'histoire. Je vous écoute. Pour finir, ces deux vieilles tantes de John Wood et Stéphane Brunner se sont détruits mutuellement. Comment ça? Ah, en vérité, Stéphane Brunner n'était pas un simple hologramme, mais un véritable vampire électronique, se nourrissant de l'énergie vitale et des pensées de celui qui portait la bague, comprenez-vous? Devenant ainsi de plus en plus réel de jour en jour. Vous saisissez? Pas du tout. Buvez donc un schnapps, ça vous éclaircira les idées. Stéphane Brunner, à mesure que la bague passait de main en main, prenait un peu de chacun, devenant de plus en plus élaboré, voyez-vous? Et John Wood devait être le dernier, je dis bien le dernier porteur, avant que Stéphane Brunner ne soit complètement terminé, voyez-vous? Et que serait-il arrivé alors? Une symbiose.
Une symbiose parfaite entre John Wood et Stéphane Brunner. Et alors? Alors? Eh bien, la transformation finale devait s'exécuter sur Terre. Mais John Wood a brûlé Stéphane Brunner au dernier moment. Vous voulez dire qu'il a brûlé la bague? Mais pas du tout, sacrebleu! Il a bel et bien jeté Stéphane Brunner dans les flammes, arrêtant ainsi la symbiose à un stade déjà trop avancé, ce qui provoqua sa propre mort. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi encore? Vous avez dit que John Wood a provoqué sa propre mort. Et alors? Il n'est pas mort, il est seulement endormi puisqu'il est en train de rêver de nous. Ah, c'est vrai ça, je suis pas mort. Mais alors, qu'est-ce qui va m'arriver? James Bradbury? Mais oui, le type que M avait piégé. Je vois qu'on l'a changé de service et ça ressemble pas à une promotion. L'affaire Silicon City ne lui avait pas réussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, je comprends. Il est devenu prudent maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Violent incendie cette nuit, un immeuble complètement détruit, au 25 Northwest Dock. Allez voir immédiatement au 25 Northwest Dock si tout a été vraiment détruit. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-moi. Oh, c'est M. La bague! Cette bague m'appartient, je crois. Stéphane Brunner. Je vais vous en raconter une bien bonne. Non seulement John Wood est vivant, mais aussi ces deux PD de Lightholder et de Starro. Et Duotron n'a jamais été détruit. Qu'est-il arrivé alors? Je vous le dirai quand je les aurai tous exterminés. Tous.
J'ai toujours su que ça finirait comme ça, qu'entre Brunner et moi, une confrontation était inévitable. Quel con ce Brunner, mais il est bien capable de me tuer. Il a plus la bague, il est toujours là. La symbiose est terminée. C'est plus Brunner, c'est M. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Ah oui, c'est ça, un cauchemar. Je vais me réveiller sur l'astéroïde ou sur Terre. C'est pas un cauchemar. Ma dernière chance, c'est de... Et c'est ainsi que, dans un dernier effort, je projetais violemment la bague sur le sol, en espérant qu'un miracle se produirait. Nul n'a jamais revu ni John Wood, ni Stéphane Brunner depuis cette fameuse nuit. Et on raconte que, parfois, quand le ciel est clair, on peut apercevoir l'astéroïde qui les attend toujours, au-dessus de la ville. Normal qu'on nous ait jamais revus. On est dans la vague. Bah oui, tous les trois. Brunner, M et moi. En attendant que quelqu'un nous délivre. Allez, allez. Ça sera pour la prochaine fois. Thank you.